Madame oui. la Présidente, juste parce que je voulais répondre... Vous noterez quand même que c'est un débat extrêmement démocratique. Oui, oui, oui. Chacun peut reprendre la parole à plus. Mais le sujet le mérite. Mais le sujet le mérite. C'est un sujet exceptionnel. Répondre à M. Guillemin, quel courage politique de faire passer une délibération en étant majoritaire, et largement majoritaire. Enfin, je dirais, le courage politique est très limité et le risque l'est d'autant plus. Ce que j'ai dit d'ailleurs tout à fait au début. J'ai cherché dans mon intervention, et c'est la position du groupe, à ne pas vouloir opposer les deux. J'ai simplement dit que là où on est plus efficient en déléguant le service, et nous le pratiquons en permanence dans cette métropole, Stéphane Delpera, ou comme la voirie, ce que font les circonscriptions, enfin les services territoriaux est minime par rapport à ce qu'on met en travaux par des entreprises extérieures. Et ça n'empêche pas que ça marche. Le FIC est sans doute le fonds le mieux dépensé de tout ce qui se passe ici dans cette métropole. Donc ça veut dire que ça marche plutôt bien, ce système mixte. Et d'autant plus intéressant que la régie pourrait s'occuper justement des sujets majeurs et laisser les résorptions des fuites, qui ne sont quand même pas des sujets les plus importants, pour les laisser à des entreprises, mais des entreprises que l'on challenge. C'est ce que l'on a fait pour d'autres délégations de services publics. Parce que poussons le raisonnement jusqu'au bout, parce qu'on sent bien que s'il faut sauver le soldat régie, quoi. Il y a eu des interventions, il n'y a pas besoin de le sauver, il n'est pas en danger. Et à ce moment-là, mettons en régie la délégation des services publics des transports. Allons jusqu'au bout du raisonnement. Et intégrons les 2700 salariés de Keolis dans nos salariés. Et allons-y. Et en même temps, profitons, puisque c'est aussi à l'actualité, de faire le service gratuit. Et allons-y, et continuons comme ça, et vous verrez que le FIC, il n'y aura plus grand-chose, et que le contrat de CODEB, il n'y aura plus grand-chose, et que le développement des transports, il n'y aura plus rien. Voilà. Nous, on propose une solution mixte, justement pour sortir de l'idéologie. Et enfin, pour répondre aux 3 minutes du professeur Chausset, qui vient donner des bons points, tel un professeur. Tiens, toi, tu as bien parlé, toi, tu as un peu moins bien parlé. Je te rappelle que ça, je te rappelle ça. Bon, Gérard, c'est un travail collaboratif entre la métropole et son délégataire qui ont fait en sorte qu'il n'y ait plus d'inondations. C'est parce que Bordeaux Métropole, ou son ancêtre, la communauté urbaine, a investi des sommes considérables, mais parce qu'à côté, il y avait une ingénierie qui disait c'est plutôt le réseau qu'il faut faire là, c'est plutôt un bassin comme à la Grenouillère qu'il faut faire là, c'est plutôt une station d'épuration qu'il faut faire là, etc. C'est un travail collaboratif où on a pris le meilleur des ingénieurs de Bordeaux Métropole et le meilleur des ingénieurs du délégataire. C'est comme ça qu'on gagne. Et d'ailleurs, beaucoup de communes l'ont fait. Quant à Nice, si vous connaissez un peu l'histoire de la mise en régie de Nice, vous savez pourquoi, quoi. C'est parce que Nice a voulu protéger les communes qui étaient autour, qui n'avaient pas le seul centime à investir pour refaire le réseau d'eau. Et que par solidarité territoriale, eh bien Nice a dit, parce que là, contrairement à nous, Nice pèse beaucoup plus avec beaucoup de petites communes tout autour, et Nice a dit, on met en régie pour que tout le monde puisse bénéficier du service. Ne réécrivons pas l'histoire de grâce. Encore une fois... C'est à côté de Nice, bien, oui, bien joué. Je ne l'ai pas fait exprès. Bon, voilà. Donc voilà, simplement pour vous dire qu'on peut avoir une position différente qui n'est pas forcément idéologique. Les deux systèmes se valent. Vous avez fait un choix. Moi, je continue à dire, rappelons quand même qu'en 2020, même si certains ne s'en rappellent pas, vous nous avez quand même parlé dans les discussions préalables que l'eau allait baisser. Mais il faut l'assumer, c'est pas grave de se tromper. On se trompe tous les jours. On reconnaît qu'on se trompe, c'est pas grave. Mais vous l'avez dit que le prix de l'eau allait baisser. Alors que vous nous disiez aujourd'hui, il ne baisse plus parce qu'il y a des investissements à faire, dont acte. Mais il ne faut surtout pas nous dire qu'il baisse parce qu'il n'augmente pas.